Alors rien ne va plus pour Stellantis sur cette partie-là, je t'ai dit, donc c'est des choses en fait qui nuisent énormément à l'image de marque. Alors j'ai pas trop envie de rigoler parce que pour le coup déjà qu'il y avait des problèmes sur les airbags. Alors autant un PureTech, un moteur qui casse financièrement c'est toujours embêtant, surtout quand tu n'as plus sous la garantie et que tu n'as plus d'argent. Donc là c'est très embêtant donc financièrement parlant. L'airbag a quand même causé donc pas mal de morts, je crois. Pour le coup c'était Franck qui m'avait dit 12, j'ai regardé sur internet, c'est très compliqué à voir. Mais ça a été fréquent, donc des personnes a priori d'un certain âge, choc, pas de choc, donc, et ça défraie la chronique. On ne sait même pas d'ailleurs finalement le nombre de personnes, et aux États-Unis ils parlent aussi de 27 personnes donc sur ce Takata, mais pas forcément donc chez Stellantis, puisque, voilà, enfin, en tout cas c'était PSA, hein, le problème cette fois-ci, c'était notamment Citroën. Donc là, ça devait être certainement avec d'autres fournisseurs. Enfin, c'est quand même fou qu'un airbag qui doit logiquement sauver des vies, finalement en tue. Enfin bref, là, faites attention pour le coup, ça sera sur les citadines. Donc là, du groupe Stellantis, euh, pratiquement en totalité, donc les toutes dernières, hein, puisqu'on parle de chez Fiat, on parle de la 500, mais de la 600, on va parler bien sûr de la 208, mais en fait, ils disent les dérivés. Donc il n'y aura pas les compacts, bizarrement, ça veut dire que la colonne de direction ne doit pas être la même, je ne sais pas. Mais plutôt donc 208 2008, Corsa, donc e-Corsa, le Moka, donc a priori un risque de fissure. Et alors en toute honnêteté, j'ai pas très bien compris si c'était par rapport à la vis, donc ce qui doit emmener donc la direction si en cas d'accident ou quoi que ce soit, ou c'est donc la direction a priori qui se casserait. Et en fait on parle de la direction donc on va dire électrique. Donc je ne sais pas si on pourra encore malheureusement tourner le volant, parce que tu imagines déjà la taille du volant, notamment chez Peugeot, si tu n'as plus de direction on va dire assistée, mais le gros risque serait carrément de ne plus avoir de direction. Donc si tu n'as plus de direction, tu vas tout droit, quoi. C'est très 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 problématique. Donc c'est malheureusement un risque d'accident extrêmement donc accidentogène. Et au-delà de ça, donc ça peut avoir donc des répercussions et des morts ou quoi que ce soit. Donc là, ça fait quand même le deuxième rappel. Malheureusement, on va en parler très vite fait au-delà de ces informations. Malheureusement, donc ça ne m'étonne pas. Donc Takata, là la direction, c'est pas Peugeot qui l'a fait, qui l'a fait en tout cas, enfin Stellantis, le groupe Stellantis, ça doit être encore un équipementier. Alors, est-ce que voilà, c'est Valeo, est-ce que c'est Bosch, est-ce que c'est un autre petit équipementier, un sous-équipementier? Le souci, on le sait aujourd'hui, donc les voitures, elles sortent trop vite. Hein, c'est la guerre en fait aux innovations et les constructeurs tous, ils le savent et malheureusement, c'est un peu leur part de responsabilité. Pourquoi? Et je vais donner un exemple, c'est comme dans l'immobilier. Aujourd'hui, en fait, c'est pareil. Tu as un constructeur, tu as donc quelqu'un qui construit pour le coup les logements, un promoteur, voilà, je cherchais le nom. Il va, bien sûr, que ce soit Nexity, Bouygues, qui tu veux, il va donc pour le coup sous-traiter à des entreprises, il va y avoir un maître d'œuvre, etc. Et il sait très bien que c'est bancal, voilà, il le sait. Il s'en fiche parce qu'il se dit derrière, en fait, il y a la garantie, donc il y a la biennale ou la décennale, et ben là c'est un peu pareil. Il se dit, bon, c'est bon, c'est les clients qui vont essuyer les plâtres. Avec un peu de chance, ça se verra pas, et puis il le saura pas, et puis ça se passera bien. Et puis bon, au pire des cas, on fait un rappel, et puis s'il y a des morts, ben c'est pas grave, et puis ça va bien se passer, quoi. Donc surtout que l'Européen finalement c'est plutôt un couillon dans la mesure où aux États-Unis ça rigole pas, hein. On a vu ce que ça avait donné avec le Dieselgate et peut-être que s'il y avait eu ce type de problème d'airbag ou autre, peut-être que voilà, ils ont tendance souvent à faire des choses en collectif, même si je crois que sur le PureTech, il y a normalement, je crois, quelque chose qui avait été fait donc au niveau du FC Que Choisir, je sais pas s'il y en a d'autres. Mais ce n'est pas, encore une fois, malheureusement étonnant. Ils sortent des choses venant soit de chez eux, soit d'un équipementier qui demanderait en tout cas peut-être 1 à 2 ans. Et malheureusement, donc ils le sortent, ils le savent. Et puis après, malheureusement, on a ce type de désarroi. Donc, tant qu'en fait, on n'aura pas des constructeurs, on va dire un peu plus, par exemple, comme Toyota, qui sont un petit peu plus donc sérieux, un petit peu comme nos promoteurs, nos constructeurs immobiliers, et ben en fait, on restera donc dans ce système-là, qui est que l'argent avant les gens, on sort donc des produits qui sont pas finis, qui n'ont pas été réellement
testé ou assez longtemps. Et en fait, c'est le client, en fait, c'est le consommateur qui essuie les plâtres et ben, au risque des fois de sa vie, quoi. C'est ça qui est quand même complètement fou. Donc là, on parle plus d'argent, on parle de vie. Et voilà, je ne sais pas s'il y aura quelque chose qui sera fait. Moi, à mon niveau, je n'ai pas à dire ce que les gens ils ont à faire en tout cas. Mais clairement, c'est quand même très 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 inquiétant. Donc c'est pour ça que des fois, je pondère un petit peu sur les constructeurs européens. Je ne suis pas sûr qu'en termes de sécurité et de suivi de leurs pièces, ça soit forcément mieux que des fois les constructeurs chinois ou autres. Donc voilà pour cette vidéo, pour ces informations et mon avis. Et malheureusement, ben, tant qu'en fait les constructeurs sortiront des pièces d'équipementiers ou autres qui ne seront pas sûres, à au moins 100%, et ben on se retrouvera dans une catastrophe comme ça. Ça a été pareil avec l'AdBlue, hein, on se retrouve donc avec des réservoirs franchement pas du tout finis. Et là, en ce moment, c'est catastrophique, quoi. Franchement, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, en tout cas pour Stellantis. C'est des choses. La seule différence avec Volkswagen, lorsqu'il y a eu entre guillemets le Dieselgate, c'est qu'il y avait un logiciel. Donc en fait, ils ont triché, surtout aux États-Unis. En Europe, ils risquent moins et il faudra donc approuver, ou en tout cas prouver, apporter la preuve que malheureusement, ben, c'est à cause de cette défaillance qu'il y aura eu des accidents et malheureusement qu'il y aura eu des morts. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que Stellantis va faire le nécessaire. Je suis quand même assez inquiet quand j'ai vu l'interview donc de Carlos Tavares dans ces moments-là. C'est des choses qui sont juste insupportables. Moi, que je le vois dans une Nissan alors qu'il fait partie du groupe Stellantis, j'en ai rien à foutre. Mais qu'il soit avec un grand sourire en disant nous sommes en train de faire le nécessaire sur ces airbags Takata, etc. avec un grand sourire alors que franchement ça a tué des personnes, c'est voilà, c'est même plus des excuses qu'il faut, donc et même plus des réparations. Là, à un moment donné, en fait, peut-être pas la prison, mais je sais pas si au Japon ça se passerait comme ça, tu vois. Il y a quand même une part de responsabilité, et le constructeur en tout cas est responsable, donc sachant que c'était des dysfonctionnements. D'autant plus, ça a été relevé là-dessus. Est-ce qu'ils vont faire la même chose que les airbags? C'était immobilisation. Ok, mais si je dois aller travailler demain, ah ben on vous prête un véhicule. D'accord, mais on n'en a plus. Ah, ok. Donc là, est-ce que ça va être dans le même chose? En tout cas, ça, je sais pas. Ça vient juste de sortir et ça va encore peut-être défrayer la chronique. Est-ce que TF1 va en parler de la même manière qu'il parle des voitures électriques? Ça aussi, c'est clairement donc une autre question. Voilà en tout cas pour ces dernières informations. Et pareil, j'ai essayé de chercher. On n'a pas le nombre de véhicules, mais c'est assez énorme. Je pense qu'en tout cas, c'est sur les derniers, puisqu'on parle du groupe Stellantis. Là, on ne parle plus forcément de Citroën. On parle de Fiat, donc c'est les mêmes colonnes de direction que chez Opel, groupe PSA, Peugeot, Citroën ou autre, donc beaucoup plus étendu, peut-être sur une plus courte durée, mais ça va faire encore beaucoup, en tout cas couler d'encre. Sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous.